Les amis, comment on se retrouve? Salutations à la populace. Oui, on va réagir à Dune partie 3. Cette dernière partie, la partie épique de Dune, cette fin proposée par monsieur Denis Villeneuve. Ça sort cette année, les amis. Ça sort le 16 ou le 18 décembre prochain, je crois, face à Avengers Doomsday. Ça va être épique. Ça va être une conclusion monumentale, je le pense. Avec évidemment au casting, on retrouve Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh, etc., etc. On a aussi de nouvelles têtes avec monsieur Robert Pattinson. On a aussi Anna Taylor-Joy qui rejoint le casting, qui va jouer une Atreides. C'est cool. On a aussi l'acteur Isaac de Moncole, je connais pas trop, mais on a un casting de fou. Il y a aussi Jason Momoa qui est de retour en tant que Duncan en Nigo. C'est parti. If we have a girl, what will we name her? Ah oui, c'est vrai qu'ils sont ensemble à la fin du 2. Atreides qui est devenu un Fremen. She would need to be strong, like her mother. What if it's a boy? I would name him Leto. Ah, c'est épique. La musique et tout. The wisdom of his grandfather. Il y a eu du père de Paul qui est mort. War feeds on itself. Oh, c'est du Star Wars. Retour aux Florence Pugh, Robert Pattinson. Je suis curieux de voir son rôle. Oh là là, ça va être épique. How did father do it? Your father never started a war. Sir Duncan. I'm not afraid to die. But I must not die. Yet. Il y a du monde, hein. Le 16 décembre, les amis. Alors, les amis, je suis pas... moi, je connais pas les romans de Dune. Il y a rien après. Et j'ai découvert le premier. Pour moi, ça a été une claque. Une claque visuelle, une claque de photographie. Et même d'histoire, parce qu'en vrai, l'histoire, elle est prenante et tout, par rapport à ces maisons, la guerre, par rapport à une épice sur Arrakis. Il y a un grand seigneur qui est au centre de tout ça, enfin, qui en gros, c'est comme si c'était le président, mais du coup, c'est le seigneur qui dirige, entre guillemets, toutes les planètes. Enfin, l'univers, entre guillemets, comme si l'univers, c'était un monde, et du coup, t'as un seigneur, c'est un seigneur ou un empereur, je crois, qui dirige entre guillemets toutes les planètes, et chaque planète c'est comme si c'était un pays entre guillemets, et il y a des grandes maisons un peu partout, et moi j'aimais bien le lore que j'ai découvert dans le premier film. Il y en a beaucoup qui disent que c'était long, que voilà, ça mettait en place lentement l'intrigue, les personnages et tout. Mais moi, j'aimais bien ce côté très contemplatif, les plans larges à la... c'est du Denis Villeneuve à la comment parler du Player One, mais Blade Runner 2049. Ces plans larges avec tout ce côté sableux, les brumes, les particules et tout. Non, c'était hyper bien ficelé, hyper bien réalisé. Le 2... encore une fois, une claque. Pareil que le 1, mais encore x2 par rapport aux Harkonnen, etc. C'est
c'est trop. Vraiment, la photographie de ces deux films-là, c'est trop. Et là, le troisième, là, les amis, ce trailer avec l'ambiance musicale, du coup, on sera de retour sur Arrakis, mais ça donne trop envie. Ça donne trop envie. Alors, en plus, du coup, on a un peu une ébauche du scénario. Donc, on est voilà sur cette fin épique. À la fin du 2, on nous laisse sur le début de la guerre que Paul a lancé, entre guillemets. Et du coup, voilà, il va avoir la guerre par rapport à l'épice, etc. Et voilà. Et franchement, quand tu vois comment les choses sont montrées, comment c'est ficelé avec l'ambiance musicale et tout, ça te donne envie de suivre l'épopée. Ça te donne envie de suivre cette fin, cette finalité. Parce qu'à la base, tu peux te dire à première vue, ouais, mais ça a l'air... pas du vu et revu, mais voilà, une conquête spatiale, bon, ça se passe dans l'espace, etc. Même si c'est profond, parce qu'il y a le relationnel entre les personnages, le côté profond, passion et famille, la famille qui est au cœur du film quand même, avec les Atreides, les Fremen, etc., les Harkonnen, etc. Enfin, moi, c'est ce que je connais. Après, pour les autres, je connais pas trop. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire. Pour ceux qui connaissent très bien la licence, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui sont les autres grandes familles. D'ailleurs, il faut que je termine la saison 1 de Prophétie, qui est sur HBO. D'une Prophétie, je crois bien. Mais ouais, on se dit à première vue, ça peut être simple. Mais en vrai, avec toute la réelle, la mise en scène que Monsieur Denis Villeneuve et ses équipes nous proposent, ça te donne trop envie de continuer à regarder le film et d'être là. D'être là sur ton siège et à prendre plein la vue. En plus, moi, les deux, je crois que je les avais vus en IMAX. Le deuxième, je crois que je l'avais vu en IMAX. Oh, avec le son, les vaisseaux, les combinaisons, les costumes, les combats, vraiment les comment dire, les mouvements de combat, pas les, j'ai le mot sur le bout de la langue, les chorégraphies de combat et tout. Oh, incroyable. Et là, vu qu'on est sur une fin épique, il va y avoir du sang, il va y avoir du drame, il va y avoir des pertes, et ça va être beau, ça va être épique, ça va être génial. Oh, regardez-moi ça. Ce que la guerre provoque. Et ouais. Oh, là, tu sens tout la froideur du truc. Rien qu'avec ce plan, il est où? Il est juste là, tu sens toute la froideur du truc. C'est fort. Avec la musique qui est bien sombre, bien dark, à des moments il y a du bruitage qui est un peu étouffé. Oh, ouais, le mixage sonore, c'est quelque chose, hein. Et puis ça fait très Star Wars. Après, on est dans un univers qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux futuristes. Oh là là, t'as l'impression que là, c'est... Regardez-moi cette immensité, qui est tellement grand que ça dépasse le cadre. Mais c'est en IMAX, encore une fois, les amis, ce film, il faut aller le voir en IMAX. C'est sûr et certain, il faut aller le voir en IMAX. Et puis les designs des vaisseaux, Mais les chefs artistes, les designers, mais ils sont trop forts en fait, ils sont trop chauds. Après, je sais pas si c'est comme ça dans les romans, j'imagine pas, parce que les romans sont plutôt assez anciens. Ça a dû être retravaillé, mais vraiment les designs, c'est moderne, mais tout en gardant ce côté un peu contemporain. Contemporain un peu rétro et tout. J'aime trop. Oh là là. Non, vraiment, les amis, on a de la tension à chaque moment. Donc là, c'est la secte dont fait partie la mère, du coup. Les fameuses femmes avec la voix que Apple, ce fameux pouvoir. Donc ça a l'air d'être elle, qui sont dans Prophétie d'ailleurs, avec Florence Pugh qui est de retour, évidemment. Il faudrait que je vois le 2 parce que je ne me rappelle plus exactement de son rôle. Et elle travaille aux côtés de l'empereur. Je crois qu'elle travaille aux côtés de l'empereur, Florence Pugh, et Robert Pattinson qui joue le personnage de Scale, je sais plus comment ça se prononce. Il est de quelle maison, lui? On sait pas trop, j'ai pas trop d'infos pour l'instant, je sais pas d'où il vient, mais lui il m'intrigue beaucoup parce qu'à plusieurs moments on le voit, il a l'air d'être un chef de quelque chose, de parler pour quelqu'un, d'être le porte-parole de quelqu'un. Quelqu'un qui est important, qui est puissant. Ça a l'air d'être très très intéressant. Donc j'ai hâte de voir qui il est ce personnage et qu'est-ce qu'il va apporter tout dans le film. Vraiment très très hâte. Donc voilà, évidemment on retrouve
Arrakis, le désert, c'est plans larges, très brumeux, avec une colorimétrie assez jaunâtre, chaude. Ça donne trop envie. Ça donne trop envie. En fait, ça va être découpé en plusieurs parties d'après ce qu'on voit, avec des espions comme ici, qui a l'air d'être Anna Taylor-Joy, qui est du coup une Atreides. Ça va être une sœur, une cousine, etc. Et là, les amis, je suis désolé, mais c'est tellement stylé, ça ressemble trop à des samouraïs. Les costumes aussi, les costumes, les chefs costumeurs et les chefs designers, c'est des monstres. Ils sont monstrueux. Mais vraiment, oh là 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 là, les amis, c'est trop. C'est trop. On va bien manger. Regardez-moi ce plan. Regardez-moi ce plan. Ça me fait tellement penser. Ah, j'ai pas le film. Ça me fait penser à un film là, un peu à Sucker Punch. Un peu à Sucker Punch, mais par rapport aux trois samouraïs qui sont géants là. Les 3 samouraïs géants, et puis la meuf elle découpe l'un. Elle découpe les 3, elle tue les 3 en fait. Et ça me fait penser un peu à ça. Bon, évidemment, là, on est à hauteur d'homme, même si elle, c'est plus en contre-plongée. Mais ça me fait penser un peu à ça. On voit pas leur visage, ils sont dans un pénombre avec juste le chapeau. C'est très, très, très stylé. Très stylé. Avec la musique là derrière, là, ils se font exterminer. Oh là 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 là. Avec la pluie et tout qui renforce ce côté dramatique, ce côté danger et tension. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort les amis. Avec Rebecca Ferguson, etc. Donc il y a pas mal de retours. Ouais, donc vraiment les amis, on va bien manger. Ça sort cette année, fin d'année. C'est quoi ça encore? Et puis tu sens toute la puissance dans les plans. En fait, les plans ils sont lents, c'est travaillé, ça va pas trop vite, à part pour évidemment les plans de guerre où ça s'enchaîne avec les mouvements de cam. Parce que ça va dans tous les sens, avec les combats, les coups de bras, les coups de main, les coups de couteau, un peu partout, à droite à gauche. Donc ça, c'est un peu normal. Mais dans les moments un peu plus posés, calmes, où en vrai, on reste dans la contemplation des éléments qui prennent place dans le cadre. Ça, là, je suis désolé, avec la lumière, ça a l'air d'être la lumière du soleil qui montre un peu la chose, qui dessine la chose, on peut le dire, avec ce contraste. Ah non, c'est très fort. C'est très très fort. Une conclusion épique, c'est qu'à de le dire. C'est qu'à de le dire. C'est qu'à de le dire. Et voilà les amis. Là, c'est l'empereur. Non, c'est pas l'empereur, ça. C'est qui ce personnage? Je sais pas. De toute façon, on va en reparler. D'ici là. Le film arrive à la fin de l'année. Il va y avoir des petites théories et tout. C'est très cool de revoir Duncan. Mais on aimerait savoir pourquoi il revient et comment surtout. Donc il doit avoir tout ce côté prophétie, et évidemment le côté spirituel qui amène à une résurrection, etc. Donc j'imagine, mais on sait pas trop. On verra bien où est-ce que cela nous mène. Mais ouais, Duncan est de retour, comme je disais, Florence Pugh. Le petit discours devant l'armée, épique, comme un dieu. Issa Gaib, le dieu. Et ce plan avec la lumière du soleil qui fait apparaître au fur et à mesure son visage. Et là, tu vois que le mec, il va en découdre. Là, il va casser des gueules. Il va casser des gueules. Bref, les amis, Zendaya aussi de retour. Elle aussi, elle a l'air de tabasser sa mère. Les amis, ça va être incroyable. D'une troisième partie, ce film, il faut aller le voir en IMAX. Le son, la direction artistique, la photographie et l'histoire va être tellement prenante. Ça va être fou. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner évidemment et à commenter. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me dire si vous allez voir ou pas le film. Je pense qu'on va tous le voir, je pense que vous allez le voir, j'imagine. Voilà, et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Et d'ici là, les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.